Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro de Un jour, un événement qui démarre. Et l'événement de ce jour est la célébration de la journée mondiale de la prière. Une journée qui est célébrée chaque premier vendredi du mois de mars. Née d'un mouvement de femmes chrétiennes laïques engagées dans la prière et l'action pour soulager la misère et faire acte de solidarité. Elle est le plus grand mouvement et le plus ancien mouvement œcuménique de prière. Pour cette année 2023, la célébration est basée sur la lettre de Saint Paul aux Éphésiens tirée du Nouveau Testament. Journée célébrée sous le thème « Votre foi m'interpelle ». Et pour en parler sur ce plateau, un homme d'église, abbé Étienne Bakaba. Il est prêtre à l'archidiocèse de Douala et vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Ndokbassi. C'est ici à Douala. Bonjour mon père. Bonjour Mireille Flore, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous ceux qui, jour et nuit, s'adonnent à la discipline de la prière pour nourrir leur foi. Alors, toute une journée pour célébrer la prière, cela montre à suffisance que la prière est importante. C'est quoi la prière? Avant de définir la prière, je préfère que nous commençons ce plateau par la prière. Allons-y. La Bible étant le livre de prière par excellence, nous ouvrons notre Bible, Matthieu chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, bon Père, pour cette prière qui certainement a béni ce studio. C'est pour Canal 2 et tout son personnel. Merci. Alors, on voudrait savoir c'est quoi la prière Alors, Jean Damascène définit la prière comme étant l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu des biens qui sont convenables à notre vie. Et lorsque nous parlons de la prière, nous la situons dans le grand ensemble qu'on appelle la foi, parce que la foi est déclinée en foi professée, le credo, je crois en Dieu, en foi célébrée, la liturgie, les sacrements dans lesquels sont engagés l'Église, particulièrement en ce temps de carême. La foi se décline aussi au niveau du vécu, la foi vécue, c'est-à-dire la morale, les 10 commandements de Dieu, les commandements du Christ de l'Église, comment les mettre en pratique pour une vie vertueuse. Et puis le 4e volet, c'est la foi priée. C'est à ce niveau que se situe la prière. Et pour parler de la prière, on peut aborder le thème peut-être sur 2 angles. Oui. Pour ce qui concerne la forme, on peut avoir des prières orales, c'est-à-dire on fait entendre sa voix. Oui. On peut avoir des prières méditatives. Ici, on se met peut-être devant une image, une iconographie sainte, peut-être une statue, et on prie. On peut avoir des prières intérieures, c'est-à-dire la prière du cœur, comme le dit, n'est-ce pas, Saint-Augustin, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se retrouve pas en toi. Ça, c'est selon la forme. Et maintenant, selon l'intention de ce qu'on fait, on peut avoir des prières de bénédiction. D'accord, on bénit le Seigneur pour ses bienfaits, on bénit quelqu'un pour son travail, on peut avoir des prières d'adoration, et chez nous, l'adoration par excellence, c'est fait devant le Saint-Sacrement qui est exposé à l'Église. On peut avoir des prières de supplication. On reconnaît Dieu ici comme étant celui qui peut nous accorder tous les bienfaits. On peut avoir des prières d'action de grâce, c'est-à-dire on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. On peut naturellement avoir des prières d'intercession. Ici, l'exemple patent, c'est celui de Moïse, n'est-ce pas, qui dans la marche du peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise, intercède chaque fois
auprès du Seigneur en faveur du peuple. On peut naturellement avoir des louanges. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la louange, je vous invite à aller dans une assemblée charismatique, dans une église, et vous verrez ce que c'est que la louange. C'est-à-dire, on chante Dieu pour ce qu'il est. Et naturellement, pour ce que les gens aiment beaucoup, on peut avoir des prières de combat, ainsi de suite. Alors, Abbé Bakaba, Étienne, dites-nous, comment prier? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui préfèrent aller prier devant une église, un monastère ou devant une statuette de Marie. Il y a des personnes qui se retrouvent dans leur chambre et prient. Et il y a souvent un débat. D'autres qui disent que non, toi tu n'as pas bien prié parce que tu n'as pas exprimé ta prière. D'autres qui disent que la meilleure prière, c'est lorsqu'on va prier dans une église. D'autres qui disent que c'est lorsqu'on prie avec des statuettes de Marie, de Jésus, ou devant une croix, ou devant un... Alors, comment prier pour se faire entendre par Dieu? Alors, Parce que je crois que c'est ça l'objectif de la Saint Paul prière. lui-même nous dit dans la Bible que nous ne savons pas prier dans la lettre aux Romains. Mais c'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse et par des gémissements ineffables nous fait appeler Abba Père. Donc, comment prier? D'abord, il faut demander le discernement à l'Esprit Saint pour pouvoir prier. Maintenant, la position. Quelle est la position qui convient? Moi, je pense quand vous allez à la messe, à certains moments, vous voyez des gens qui sont assis, les chrétiens sont assis, à un moment, ils s'élèvent, à un autre moment, ils se mettent à genoux, à un autre moment, ils sont en procession, c'est-à-dire ils marchent vers, peut-être pour faire la quête ou pour recevoir l'Eucharistie. Donc, la forme du corps dépend de ce qu'on fait. Une supplication, une prière de supplication, de demande de pardon. On ne peut pas demander pardon à Dieu étant agité. Non, il convient que l'on soit à genoux ou que l'on soit courbé, par exemple. Si l'on veut rendre grâce à Dieu, on ne va pas rendre grâce à Dieu étant prosterné. On va lui rendre grâce avec notre corps, parce que la prière, c'est les paroles et les gestes. Notre corps y participe énormément. Vous allez vous rendre compte, quand vous invoquez l'Esprit Saint, vous avez besoin d'avoir les bras ouverts. Les bras ouverts, pourquoi? À l'église, quand on prie souvent le Notre Père, on ouvre les bras. Et les pères de l'église expliquaient que nous ouvrons nos bras pour que Dieu envoie les anges nous fouiller. Comme ça, s'il y a des mauvaises choses qui sont en nous, les anges les enlèvent et ainsi l'esprit pénètre en nous. Donc, il faudrait que l'homme soit surtout à l'aise. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, je peux prier assis, c'est la position qui me convient. Je peux prier à genoux, je mets mes genoux à même le sol et puis je m'adosse sur mon lit. Ou alors, dans ma chambre, il y a un petit coin de prière, peut-être une croix de Jésus, peut-être la Bible qui est ouverte et je prie avec. Ou alors, si je prie à l'aide d'un instrument de prière comme un chapelet, je vais le tenir à main. Donc, il faut adopter la position qui convient à la demande qui est en train d'être faite, à mon sens. D'accord. Donc, toutes les prières, on peut se faire entendre par Dieu à travers une prière, quelle que soit la posture qu'on adopte. On peut se faire entendre par Dieu en marchant. On peut se faire entendre par Dieu en étant à genoux à l'église. On peut se faire entendre par Dieu en étant dans le taxi le matin parce que je suis sorti très tôt, je me suis levé assez tard, je n'ai pas pris le temps de méditer et je me rattrape dans mon taxi. Je prie cette fois-ci à l'intérieur. On a parlé des prières, une méditation du cœur, on a parlé de la prière du cœur. Alors que peut-être quand je suis dans ma chambre, je fais une prière orale. Là, je me retrouve dans le taxi et on est écouté par Dieu. Alors, il faut dire que cette journée est célébrée en plein carême. Beaucoup de gens sont dans le carême. Et la prière pendant le carême, quelle est sa place? La prière du temps de carême, elle est essentiellement une prière pénitentielle, c'est-à-dire une prière qui invite à la conversion. Le mercredi des cendres, 22 février cette année, nous avons pris les cendres sur nos fronts et le prêtre qui mettait les cendres disait « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ou alors il nous disait « Tu es poussière, souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». La prière du temps de carême est essentiellement une prière pénitentielle, c'est-à-dire une invitation à la conversion. Et la pénitence du carême consiste en 3 choses. La prière, l'aumône et la charité. L'aumône et le jeûne. La prière, l'aumône et le jeûne. Et les 3 sont liés. J'ai vu là dans le thème des dames, prière et action. Vous voyez? Prière et action. Et dans le texte de l'évangile que nous avons lu un peu avant, Jésus dit, lorsque demandez, on vous donnera. Frappez, cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Pourquoi? Parce que la prière ne doit pas nous faire de nous des personnes statiques, qui se limitent
au niveau du verbal, au niveau des demandes. Il faut aller chercher, il faut aller, n'est-ce pas, frapper à un certain moment. Comme on dit, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Absolument. Donc, la Il ne faudrait prière... pas dire, comme j'ai prié, j'ai tout demandé à Dieu, je reste dans ma chambre. Non, je vous raconte une petite histoire. Quelqu'un est allé engueuler le bon Dieu et lui a dit, Seigneur, je suis pauvre, je voudrais gagner de l'argent. Dieu lui dit, ok, vas-y, fais une neuvaine, tu vas gagner au loto. Il va y faire la neuvaine, il finit et il ne gagne rien. Il revient voir le bon Dieu et il lui dit, ah, Seigneur, en plus d'être injuste, je constate que tu es menteur. Dieu lui dit, pourquoi? Parce que tu m'as dit que j'allais gagner au loto, j'ai pris, je n'ai gagné. Dieu lui dit, ok, passe-moi un peu ton ticket de loto. Tu as joué quel ticket? Il dit que je n'ai pas acheté le ticket. Alors Dieu dit, mais si tu n'achètes pas au moins, comment comptes-tu gagner le loto? Donc la prière doit nous mener à l'action. Pour qu'on soit vraiment un homme de prière, il ne faut pas dormir à l'église tous les jours, comme on l'entend dire ou comme on le voit chez certains, mais il faut prier et aller chercher ce pourquoi on a prié. La prière nous invite à la conquête de la vie. Alors, est-ce que la durée ou la longueur d'une prière peut justifier l'efficacité? Parce qu'il y a des personnes qui prient pendant 2 heures de temps, d'autres qui prient en 5 secondes, en 1 minute. Est-ce que la durée d'une prière justifie son efficacité? Dans la vie de Jésus, on a vu quelquefois, il priait de façon très brève. Par exemple, Jean chapitre 11, quand il veut ressusciter Lazare, il dit simplement, Père, je t'exauce, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. À d'autres moments, Jean chapitre 17, il fait une longue prière sacerdotale. D'accord? Et au jardin des Oliviers, Gethsemane, il prie aussi pendant longtemps jusqu'à les apôtres s'endorment. Ça veut dire que à certaines occasions, Jésus priait brièvement. À d'autres occasions, il priait longuement. Vous allez retrouver ça aussi chez nous. Un simple signe de croix peut suffire comme la prière de la journée. Mais on peut aussi faire tout un rosaire, comme on peut faire pendant ce carême, le chemin de croix, les 14 stations de la Passion du Seigneur. Ou alors, à certains moments, on va carrément faire une retraite spirituelle de 3 jours, de 7 jours, de 9 jours, ou alors un pèlerinage, comme nos frères musulmans le font, par exemple, à Médine. Oui. On peut aussi, on en organise beaucoup chez nous, à Simaleng, à Doumelong et autres. Donc, la durée de la prière est fonction de ce que l'on recherche. On peut être écouté en priant brièvement, mais on peut aussi être écouté en priant longuement. Dans la persévérance est aussi une vertu de la prière. L'essentiel, je peux le dire, il faut le souligner en rouge, l'essentiel c'est que la prière soit faite dans l'humilité, parce que c'est l'humilité qui est le cœur même de la prière. Si on avait un peu de temps, j'allais vous lire rapidement un passage de l'Écriture. Allez-y, rapidement. Voilà, en Luc chapitre 18, oui. Jésus s'adresse à certains qui se flattent d'être justes et n'avaient de mépris que pour les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, sans humilité, la prière n'a pas de sens. Parce que certaines prières peuvent se transformer en une sorte de jugement ou alors en une sorte de mise en épreuve à Dieu. On force Dieu à nous donner les choses, un peu comme Satan le faisait. Vraiment, si tu es vraiment Dieu, prouve-moi que tu es là, verse le feu sur mes ennemis et qu'ils brûlent là maintenant. Voyez? Et pourtant, ce n'est pas la stratégie à adopter. Non, ce n'est pas la prière. Humble, c'est pas la prière. supplier lorsqu'on prie. Ce n'est pas la prière. La prière se déroule dans l'humilité. Et la supplication. La supplication, parce que moi, mon devoir, c'est de prier. Et il revient à Dieu, dans sa liberté souveraine, de m'accorder ce que je lui ai demandé. Alors, Abbé Étienne Bakaba, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette interview. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et des fidèles qui vous suivent attentivement en ce moment. Bien, je voudrais vous redire les mots de Saint Augustin. L'homme est un mendiant de Dieu. Pour ceux qui vivent le carême, ne vous arrêtez pas de mendier les grâces du Seigneur. Sans la prière, nous sommes rien. La prière est l'arme du chrétien. Une âme qui ne prie pas est appelée à mourir. De même que le corps humain a besoin du pain pour vivre, de même l'âme a besoin de la prière qui l'unit à son Dieu, à son Créateur. Alors, vous voulez dire que les personnes qui ne prient pas ne sont pas... C'est la damnation. Pardon? C'est la damnation. Et quand je dis qu'ils ne prient pas, je dis pas ceux qui viennent dans mon église. Chacun peut prier là où il est
prier son Dieu, même si c'est le Dieu de ses Mais ancêtres. vous savez qu'il y a des animistes, hein, des personnes qui prient pas, qui prient aucun Dieu. Ah, c'est ce qu'ils disent, mais il faut rentrer vraiment dans le vrai de leur cœur, je vous le dis, parce qu'en matière de prière, on ne peut jamais savoir ce qui se passe dans le cœur de Dieu. On ne sait pas qui est-ce qu'il invoque. D'accord. Merci. Abbé Étienne Bakaba, vous êtes prêtre à l'archidiocèse de Douala et également vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Ndopassi. Merci d'avoir pris un peu de votre temps ce jour pour venir le consacrer à nos téléspectateurs. Et merci surtout pour cette prière à l'endroit du personnel de Canal 2 et de sa hiérarchie. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. La suite de Nous chez vous, c'est du côté de Yaoundé avec vous, Clément Ondobo. Bonne journée. Encore pour ces belles informations. On continue justement du côté de Yaoundé avec toute la grande team qui est très bien installée. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la team de Douala? Voilà, merci. Un jour, un événement.